Je vous le disais, il est allé sur Twitch. Et comme il fait incontestablement partie de l'intelligentsia française, Oh, ce qui fait chaud. il était normal que je l'interroge à mon tour sur Paris Première. Je vous demande d'accueillir celui que vous connaissez bien, je suis sûr que vous entendez bien avec lui, l'ancien président de la République, François Hollande. Ah oui, Monsieur le Président, bonjour. C'est par là, c'est à vous là. Déjà, ça commence mal. Oui. Bonjour. Bon, bonjour. Bonjour. Eh bien, dites donc, monsieur de Verdière, ça faisait longtemps que l'on ne m'avait pas accueilli sur la Marseillaise. Oui. Il ne manquerait plus qu'il se mette à pleuvoir dans votre studio et ça me rappellerait mon quinquennat. Car oui, j'ai été président. Et à ce titre, je fais partie de l'intelligentsia française. Car il faut être intelligent pour être président. Et je le suis, ça se lit sur mon visage. Je n'ai pas l'impression que vos interventions... Bonjour aussi. Je n'ai pas l'impression que vos interventions nourrissent, actuellement le débat des idées. Mais si, d'ailleurs, je compte tellement dans le débat d'idées que la ville de Vire a proposé de mettre ma statue à l'entrée des halles commerciales qui accueillent sa foire aux cochons. Comme ça, après le penseur de Rodin, je serai le penseur du boudin. Et puis, la guerre des idées, ça me connaît, monsieur de Verdière. Lorsque j'étais président et que parfois j'avais deux idées dans la même journée, elles se faisaient la guerre. Alors, pour savoir laquelle était une mauvaise idée et laquelle était une idée à la con. Alors, comme je suis un pacifiste, pour ne pas que ça se reproduise, pendant plusieurs mois, je n'avais aucune idée. Ah bah oui. Comme ça, j'avais la paix. C'est vrai. Et être présent dans les médias, ça ne fait pas de vous un intellectuel. Non, mais vous avez remarqué que depuis que les théâtres sont fermés, je suis le seul comique français qui puisse encore s'exprimer. C'est pour ça que j'ai fait cette interview sur Quiche. C'est Twitch. Oui, c'est pareil, je connais bien Quiche. Durant mon confinement de 5 ans à l'Élysée, j'en mangeais par centaines quand j'avais un petit creux. Ah bon? Sandwich au jambon, sandwich au saucisson, sandwich au pâté. Il faut vivre avec son temps, monsieur de Berbère. Jésus changeait l'eau en vin, Snapchat change les boudins en canon, et Twitch change les losers en penseurs. Voilà. Twitch. En fait, vous n'y connaissez rien. Non. Mais lorsque j'étais président, non plus. Je n'y connaissais rien et ça ne m'a pas empêché de tenir 5 ans. Alors, allez-vous continuer cette offensive médiatique tous azimuts? Mais bien sûr que oui. Je vais continuer. La semaine prochaine, je serai dans le jour du Seigneur et dans Modes et Travaux. Oui. Comme ça, c'est bientôt Pâques, voyez-vous. Et d'un côté, je m'exprimerai sur la croix et de l'autre sur le point de croix. Oh! Il y en a 4 qui suivent. Merci, chevalier. Ensuite, oui, on est 4. Je serai sur Equidia. Sur Equidia pour commenter le tiercé. Ce sera une grande première de voir un mulet à l'arrêt encourager des pur sang au galop. Vous n'y connaissez rien en pur sang. Mais si, puisque j'ai souvent l'estomac dans les talons. Bravo. Elodie Pou rigole. Et on dit que ce confinement est très long, quand même. Femme qui rit. D'ailleurs, vous aimez les croissants, Elodie? Ah, il y a peut-être une petite... Voyez-vous, monsieur de Verdière, il faut s'introduire profondément en soi. Pour se connaître soi-même. Très bien. C'est pourquoi... non, mais c'est vrai. C'est pourquoi j'accorderai également une interview à la chaîne XXL, à Pink TV, la chaîne gay des homos joyeux, et à Sexe et Ménopause, le site internet des cougars fanés qui ont encore la pâquerette en corolle. Oh non, C'est joliment dit. mais enfin... On dirait un nom de maladie. C'est joliment dit. Merci. En tant qu'ancien président, vous pourriez plutôt donner votre avis sur l'action de votre successeur à l'Élysée. Non, car je suis bon. Et être bon, je suis beau. Ah, je croyais beau. Et être bon, c'est connaître les couillons, mais pas dire leur nom. Je ne dirais pas non plus que si en ce moment on trouve Macron intelligent, c'est parce qu'il est souvent à côté de Jean Castex. Non, mais là, on s'égare, monsieur Hollande. Oui. Oh, mais je le reconnais, cette stature à la Générale de Gaulle et ce tarbouif à la Karl Malden. Mais c'est Jean Lassalle. Bonjour Jean. Bonjour, comment ça va? Oh, mais ne me dites pas qu'il se présente à l'élection présidentielle. Si, en 2022. Il nous l'a annoncé ce soir. Il est candidat. Mais je suis foutu alors. Parce que les Macron, Le Pen, Mélenchon, j'en faisais mon 4 heures, mais Lassalle, c'est trop gros pour moi. J'abandonne. Tu es un des meilleurs. Tu es un des meilleurs. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Excusez-moi. Oui, c'est François Hollande, ancien président de la République.
Non, c'est pas Je vous ai jeune. demandé si vous aimez les croissants. Oui, faites gaffe à Jean Lassalle parce qu'il est très, très, très tactile. Une interview? Oui, bien sûr, oui. C'est pour quelle chaîne? Quel jeu de comédien. Ah oui, parfait, merci. de Verrières. Oui, c'est complètement dans mon domaine, voilà. Oui, c'est de ma compétence. J'arrive tout de suite. Panique Voilà. au Bon, ben, je ministère. m'excuse, monsieur de Verrières, je suis appelé pour une interview. Ah non, mais c'est par là, d'ailleurs, monsieur Hollande. Oui. C'est pour qui, cette fois, cette interview? C'est la chaîne météo. Ah bah oui. Merci. Seigneur Météo, la, 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 la. Michel Guidoni. Guidoni. Ah, Guidoni, vous l'aimez bien, Guidoni, hein. Ah, il est très fort. Lui aussi, il aura Je un petit pense que c'est ministère. celui qui arrive à me croquer le mieux.